Et bienvenue Françoise de Gois. Oh, bienvenue, bonjour Cécile, bonjour Patrick. Alors, cette candidature de Xavier Bertrand à la présidentielle dans le magazine Le Point, une annonce choc, dites-vous, en pleine pandémie ou pas? Oui, bien sûr, parce que vous savez, la politique, c'est une affaire de tempo. Évidemment, Xavier Bertrand pense, lui, qu'il y a un espace pour parler de politique en France, que non, tout n'est pas écrasé par la pandémie. Autrement dit, en politique, on dit, il y a une fenêtre. Est-ce qu'il se trompe ou pas? On le verra dans quelques jours dans les sondages. En tout cas, c'est son point de vue. Pourquoi? Parce qu'il est le troisième homme de cette présidentielle. Depuis des mois et des mois, il y a Le Pen, Macron, Xavier Bertrand. Cette interview dans Le Point, elle est intéressante parce qu'elle répond au canon de la candidature présidentielle. Pourquoi? Parce qu'elle est très personnelle. Il parle de lui, il parle de ses parents qui n'ont pas le baccalauréat, par exemple. Il rappelle qu'il a grandi en HLM. Autrement dit, qu'est-ce qu'il envoie comme message? Moi, je ne suis pas né avec une petite cuillère d'argent dans la bouche, je ne suis pas Emmanuel Macron et je ne suis pas l'héritière Marine Le Pen. Pourquoi est-ce que c'est un pari, mais assez intelligent? Il coupe l'herbe sous le pied de ses principaux concurrents. On verra d'ailleurs, ça va être passionnant de voir comment Bruno Retailleau réagit ce matin à votre micro à tous les deux. Et puis, il coupe l'herbe sous les pieds d'Emmanuel Macron, dont on sait qu'il est en train de tripatouiller le calendrier électoral avec les régionales, justement pour essayer de mettre sous le boisseau Xavier Bertrand. Raté, Xavier Bertrand sort de sa boîte. Oui. Est-ce que ça peut être une stratégie gagnante, ça, écoutez, de sortir maintenant? Déjà, il consolide à droite. Il sait très bien, Xavier Bertrand, que la primaire de droite foutaise le vote. La primaire de droite, elle va se décider par les sondages. Il est évident que si Xavier Bertrand monte en septembre, Christian Jacob décidera qu'il y a un candidat naturel. Pour le moment, il est à 15%. C'est pas encore suffisant pour être candidat naturel, mais en tout cas, il fait ça pour élargir son camp. C'est pour ça qu'il part de loin. Il sait aussi que les Français ne veulent absolument pas du duel Macron-Le Pen. Ils n'en veulent pas. Il a regardé le sondage de l'IFOP. Il fait mieux que Emmanuel Macron dans un second tour face à Marine Le Pen, et c'est probablement ce sondage qui a déclenché sa décision de se déclarer candidat. Il pense tout simplement que le troisième homme, n'importe lequel, peut remporter la partie par rapport à ce duel dont les Français ne veulent pas. La limite, bien d'abord, c'est qu'il faut gagner les régionales. Il l'a dit, il assujettit sa campagne à gagner les régionales. Et puis, la limite que je vois, pardonnez-moi, on est tous des vieux routards, on a beaucoup fait de présidentielle, c'est une limite psychologique. Est-ce que Xavier Bertrand a dépassé son complexe de petites choses? Vous savez que Xavier Bertrand a toujours été méprisé par une partie de l'intelligentsia de droite, on l'appelle l'assureur, on dit, d'ailleurs, Le Point le rappelle très bien, qu'il a la tête du type qui vient réparer la photocopieuse. Xavier Bertrand... Ça, c'est un ténor de droite qui dit ça. Bien sûr, ouais. Xavier Bertrand a beaucoup souffert de ça. Est-ce qu'il a réussi à le dépasser? Est-ce qu'il a réussi, comme on l'avait dit à l'époque pour Lionel Jospin, cela n'a pas porté chance d'ailleurs, à fendre son armure? C'est une notion très importante. En gros, est-ce que Xavier Bertrand est prêt à être présidentiable dans sa tête? Merci donc Françoise de Gois, vous revenez pour le petit déjeuner de l'actu.